Bonjour. Dans cette série numéro 2, nous allons apprendre à modéliser un texte. C'est-à-dire qu'à partir d'un texte, on arrive à faire son modèle entité-association. Là, on va résoudre les exercices 1 et 2. Alors, pour l'exercice 1, on nous donne un modèle entité-association incomplet. Livre, qui est en relation avec auteur à partir de la relation écrire. Et avec livre, il a une ISBN comme étant une clé primaire. Auteur, il a nom et prénom et pas de clé primaire. On nous demande de compléter le modèle entité-association avec les faits suivants. Un auteur peut écrire un ou plusieurs livres, et un livre peut être écrit par un ou plusieurs auteurs. Donc là, il s'agit de mettre les cardinalités pour ce modèle incomplet. Donc, un auteur peut écrire un ou plusieurs livres. Donc on va avoir un N pour livre, et aussi un livre est écrit par un ou plusieurs auteurs, et aussi au sens inverse, un N. Donc on va mettre un N des deux côtés. Là, on nous donne une autre information, c'est qu'un livre a un titre et contient un certain nombre de pages. Là, c'est des attributs, c'est des caractéristiques qui concernent le livre. Donc, on va avoir donc les attributs de livre, outre ISBN, on va avoir aussi le titre et le nombre de pages. De la même façon de l'autre côté, avec auteur, on va lui rajouter, outre son nom et prénom, on va lui rajouter la nationalité. Autre chose aussi, le nom et le prénom et la nationalité de l'auteur ne suffisent pas à l'identifier de manière unique. Donc là, on doit encore ajouter un identifiant à auteur pour qu'il soit identifié de manière unique. Et on obtient donc ce schéma. Et on montre ici l'identifiant ID qui a été rajouté en dernier lieu pour auteur. On continue. On nous dit aussi qu'un livre est édité chez un et un seul éditeur. Et un éditeur peut éditer un ou plusieurs livres. Donc là, ça va être une nouvelle relation entre livre et une nouvelle entité qui est éditeur. Et on nous dit aussi qu'un auditeur possède un nom unique, un téléphone et une adresse. Et là, ça va être des attributs qui vont concerner l'entité nouvelle qui est éditeur. Vous remarquez ici qu'on a rajouté des cardinalités. Pourquoi? Parce qu'un livre n'est édité que chez un et un seul éditeur. C'est la seule manière possible. Un éditeur peut publier un ou plusieurs livres, et c'est pour ça qu'on a le AN. Et le modèle entité-association complet sera le suivant. Voilà. On a collé les deux morceaux, on avait livre avec auteur, et puis en second lieu, on a fait livre avec éditeur, et on colle les deux morceaux. Voilà donc pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, on nous demande de construire le modèle entité-association des cas suivants. Les clients sont possesseurs d'un ou de plusieurs véhicules actuellement assurés. Chaque client est identifié par son numéro RSS et possède un nom et une adresse. Chaque véhicule est identifié par son numéro d'immatriculation et possède un modèle et une année de mise en service. Donc là, à part la première phrase qui nous crée un lien ou une relation entre client et véhicule à travers la relation possédée, les deux autres sont des attributs. Le premier, chaque client est identifié là. Le premier, c'est le numéro de SS possède un nom et une adresse. Ça concerne les attributs de client.
Pour le véhicule, on aura son numéro de matriculation, son modèle et l'année de mise en circulation. Et bien sûr, on va voir aussi des cardinalités. Un client peut posséder plusieurs véhicules, c'est pour ça qu'on a un N. Un véhicule n'appartient qu'à un et un seul client. Il est à remarquer ici qu'on n'a que le 1-1 comme cardinalité. On ne peut pas avoir un 0-1. Pourquoi on ne peut pas avoir un 0-1? Parce que là, on est dans un modèle qui concerne une société d'assurance. Et donc, tous les véhicules appartiennent à des clients. Il n'y aura pas qu'un client qui n'a pas de véhicule. Chaque véhicule assuré peut faire l'objet d'un certain nombre de sinistres. Là aussi, on va avoir une nouvelle relation entre l'entité véhicule, qu'on a déjà, et une nouvelle entité, ça va être le sinistre. Et la deuxième phrase, ça, c'est des attributs qui concernent l'entité sinistre. Un véhicule peut subir un ou plusieurs sinistres. Et un sinistre ne concerne qu'un seul véhicule. Donc, à chaque fois, s'il y a un sinistre, déclaration de sinistre, ça concerne un véhicule. On ne peut pas dire qu'il y en a plusieurs. Chaque sinistre fait l'objet d'une déclaration à part. Et le modèle de cette situation est le suivant. Donc, on a commencé avec client posséder des véhicules, puis on a fait dans une seconde étape véhicule, subir et sinistre, et on n'a qu'à les assembler. Maintenant, pour la situation 2. On prend les phrases qui nous intéressent. Chaque département possède un sigle unique, un nom et une localisation. Apparemment, ceci, ce sont des attributs, le sigle, le nom et la localisation. Donc, on va avoir le département avec ses attributs. Sigle, qui est unique, et donc là, ça va être l'identifiant, le nom et la localisation. Chaque employé est caractérisé par son numéro de sécurité sociale, son nom et le poste qu'il occupe. Là aussi, c'est de la même manière. On a l'entité employé et puis ses identifiés. On n'a aucune relation jusqu'à maintenant. Donc, on le sait très bien que le numéro de sécurité sociale, ça va être l'identifiant de l'employé. Plusieurs employés peuvent travailler au sein du même département. Donc là, on a une relation entre employé et département à travers le verbe travailler. Donc, plusieurs employés travaillent au sein du même département. Donc, dans un tel département, peuvent travailler 1 à n personnes. Et un employé ne travaille que dans un et un seul département. Donc, pour le département, on va avoir un 1n, on ne peut pas avoir un 0n, parce que sinon le département va être vide. Donc, il n'y a pas lieu qu'il soit créé ce département. Et on a à la fin de une nouvelle phrase, c'est sous la responsabilité d'un chef de département qui est lui-même un employé. Donc là, on va avoir une nouvelle relation entre département et employé à travers un nouvel employé qui est le chef de département. Et là, pour les cardinalités, entre employé et chef, on va avoir un 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire un 0,1? Un employé peut être un chef ou non. Et dans un département, il y a toujours un chef de département. Et donc, en modélisant, en collant tous ces morceaux, on va obtenir le modèle entité-association de la situation 2.